Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser ce type de structure à 4 brins avec un fermoir qui va servir de base pour pouvoir tresser plusieurs types de bracelets différents, comme ceci par exemple. Alors on va pouvoir utiliser plusieurs types de boucles, des classiques en plastique, d'autres en métal. On pourra également utiliser des modèles un peu différents comme celle-ci, les Cobra chez Austria Alpin. L'important c'est d'avoir deux passages pour pouvoir accrocher les cordes. Si on veut utiliser des boucles beaucoup plus petites, là ce sera un peu difficile puisqu'on n'aura pas l'espace nécessaire pour pouvoir passer les 4 liens de cordes. Par contre, en utilisant deux, on pourra bricoler quelque chose comme ceci. C'est un peu particulier, mais ça ne manque pas d'originalité. Alors pour ce qui est de tout ce matériel, eh bien ça vient du site France Paracord. Et si vous avez des achats à faire sur ce site, eh bien n'oubliez pas qu'en utilisant ce code, eh bien vous pourrez bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Pour ce tutoriel, je vais utiliser une boucle Austria Alpin, c'est le grand modèle. On a une longueur de 33 mm pour le passage de cordes ou de sangles. Alors pour un bracelet, ce serait quelque chose qui serait vraiment surdimensionné, mais pour la démonstration, pour les explications, ce sera vraiment parfait. Et puis pour ce qui est de la corde, eh bien c'est de la Paracord 550. Donc là, j'ai un morceau qui mesure 184 cm. C'est pareil, ce sera quelque chose qui sera peut-être un petit peu trop long. On verra en fin de tressage combien on aura de surplus. Alors pour commencer, eh bien on va plier la corde en deux pour déterminer le milieu, et puis on va passer cette boucle à l'intérieur d'un des passages de la boucle rapide, du dessus vers le dessous. Ensuite on va passer la réserve de corde dans la boucle qui a été créée. On resserre et la première étape est terminée. Ensuite, on va prendre les deux extrémités de la réserve de paracord et on va les passer dans la deuxième partie de la boucle rapide, toujours du dessus vers le dessous. On va tirer pour avoir à peu près la bonne longueur de structure, pour avoir quelque chose qui sera déjà pré-réglé. Alors là, déjà, il va falloir aussi vérifier que le brin qui se trouve à gauche sur la première partie de la boucle arrive bien à gauche sur la deuxième partie de la boucle, puisque sinon, vous aurez une structure qui sera vrillée et vous aurez une première erreur dans votre tressage. Maintenant, on va passer la réserve de paracord entre les deux brins de la structure, de l'intérieur du bracelet vers l'extérieur. On va avoir quelque chose qui va être central, donc on va pouvoir séparer ensuite les deux réserves. Le brin de droite va partir à droite, le brin de gauche va partir à gauche. Avec le brin de droite, on va passer devant la structure. On va repartir à l'intérieur du bracelet et repasser dans la boucle rapide de l'intérieur vers l'extérieur. On tire et là on a une boucle horizontale qui vient de se créer. Et bien on va passer la réserve à l'intérieur de cette boucle horizontale, du dessus plutôt vers le dessous. On va faire exactement la même chose avec le côté gauche. On part horizontalement à gauche, on va repasser dans la boucle rapide de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois qu'on ressort devant, on tire la réserve, on a une boucle horizontale qui se crée, on passe à l'intérieur de cette boucle horizontale, du dessus vers le dessous. Maintenant, on va pouvoir faire le réglage de la longueur de la structure, puisque là, on a quelque chose qui est bien trop long pour pouvoir faire un bracelet. Donc, on va évacuer une partie de la longueur qui se trouve dans les deux brins au centre, au travers des deux nœuds qui sont ici, pour faire ressortir sur les deux réserves. Donc, on va pousser légèrement la corde de la partie centrale. Et ensuite, on va tirer au travers des deux boucles qui sont là, les boucles horizontales, pour resserrer ensuite sur les parties extérieures. Là, on a la partie centrale qui s'est réduite. Donc là, on va pouvoir procéder de cette manière pour pouvoir faire des essais autour de son poignet. Il ne faudra pas oublier de laisser une petite marge de sécurité, puisque quand on va tresser le bracelet en lui-même, eh bien, ça va prendre un petit peu d'épaisseur. Si on a trop resserré, si on a trop ajusté la structure, eh bien, on aura un bracelet qui sera trop petit. Si au contraire, la structure était trop courte, eh bien là, il aurait fallu procéder à l'inverse, faire passer de la longueur de corde des réserves au travers des deux nœuds pour agrandir la partie centrale.
Les deux brins centraux de la structure sont installés sur la boucle rapide, ils sont réglés et verrouillés. Pour ce qui est des deux brins latéraux, eh bien, ils sont uniquement installés sur une des parties de la boucle rapide. Donc là, il va falloir faire l'installation sur l'autre partie de la boucle. Donc là, on va prendre chacune des extrémités et on va faire passer dans la boucle rapide du dessus vers le dessous, donc de l'extérieur du bracelet vers l'intérieur. Maintenant, il va falloir verrouiller les deux brins latéraux. Donc le brin qui se trouve à gauche va repartir sur la droite et le brin de droite va repartir sur la gauche. Dans un premier temps, on va passer à l'intérieur de la première boucle qu'on avait créée pour la structure. Donc on peut la desserrer, ça c'est quelque chose qui n'est pas important puisque après quand on va resserrer complètement, la structure elle va reprendre la bonne taille. Donc le brin qui se trouve à droite, on va le faire passer par le dessus à l'intérieur de cette boucle. Et le brin qui se trouve à gauche, on va le faire passer par le dessus également à l'intérieur de cette boucle. Donc là, on va partir vers la droite. Et puis pour avoir quelque chose de vraiment bien serré et de joli, on va repasser à l'intérieur des deux boucles latérales qui se sont créées. Donc avec le lien qui est à droite, on va passer dans la boucle de droite. Et puis avec le lien qui est à gauche, on va passer dans la boucle de gauche. Ensuite, on resserre progressivement et là, on aura notre verrouillage qui sera terminé. Le tressage de la structure est maintenant terminé, donc là on va pouvoir faire une ultime vérification pour voir si la longueur est la bonne. Ensuite il va falloir couper la réserve de paracorde, ce qu'il y a en trop. Donc là on a deux solutions, soit on coupe juste ici à ras et qu'on soude, soit on laisse un brin de paracorde supplémentaire sur la structure pour passer de 4 à 6. Donc ça permettra de pouvoir aller environ jusque là. On va pouvoir faire le tressage du bracelet en ayant au final deux brins centraux et puis 4 brins latéraux, deux de chaque côté. Une fois qu'on aura fait le tressage du bracelet, eh bien on pourra couper le surplus de paracorde de la structure. C'est quelque chose qui sera bien maintenu, qui ne risquera pas de partir, donc c'est également une autre solution. Une fois que la structure est terminée et réglée, on se rend compte qu'on a quand même pas mal de paracordes en trop. Pour ce qui est de la version 4 brins, on va avoir environ 40 cm de chaque côté en surplus. Pour la version 6 brins, là on va avoir environ 26 cm de chaque côté pour un bracelet qui va faire 20 cm environ de longueur. Pour ce qui est de vos structures, prévoyez entre 120 et 150 cm. Ça vous permettra d'avoir un petit peu de marge de manœuvre et puis de pouvoir travailler de manière vraiment très confortable. Voilà pour ce tutoriel de tressage de paracorde. Si vous avez des questions, bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Puis dans la description de la vidéo, eh bien, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles. J'en ai maintenant terminé, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.